C'est sans aucun doute l'épreuve à la mode, le cross indoor. C'est ce que nous allons vivre maintenant sur la plus grande piste du monde, 5200 mètres carrés. Alors c'est plus confortable évidemment pour ces chevaux de concours complet. On va vous expliquer le règlement. Il y a un temps parfait, il faut se rapprocher de ce temps idéal qui est de 147 secondes. Avec moi, un amoureux fou depuis toujours du concours complet et qui adore partager cette passion et nous l'expliquer, c'est Jean-Luc Gorens. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Kamel. Merci d'être là. Alors on est en léger différé puisque c'était, enfin un vrai différé d'ailleurs, c'était hier cette épreuve qui s'est terminée à plus d'1 h du matin, mais on voulait évidemment vous l'offrir parce que c'est toujours assez ludique, ça va évidemment très très vite et puis en plus vous le verrez, les tricolores se sont tout particulièrement bien comportés, c'est évident. Alors pour les chevaux de concours complet, c'est quand même assez antinomique avec ce qu'ils doivent faire d'habitude, pas d'aller vite et pas de sauter des obstacles, mais comme ça en indoor, en plein hiver, il faut garder ses chevaux en condition, c'est assez spécial comme exercice. Oui, puis ça leur demande une intensité intellectuelle du fait de la proximité des obstacles. Il n'y a pas tous ces temps de galop qu'on a normalement sur on le se cross, remet quoi. d'une Voilà. combinaison Voilà, pour... et prendre le temps de respirer. Et là, c'est vraiment intensif. Et on le voit pour les cavaliers et pour les chevaux d'ailleurs. Les cavaliers sont assez soufflés en fin de parcours, contrairement à un cross plus long, quoi. C'est assez curieux. Et pourtant, les cavaliers de concours complet ont une vraie condition physique, hein, parce qu'il en faut pour faire du cross, mais c'est vrai que c'est assez éprouvant, mais c'est assez ludique et ça offre ce sport aux yeux de public qui d'habitude ne vient pas trop le voir, comme les cavaliers de saut d'obstacle notamment. Voilà, puis maintenant avec le circuit international, je pense que c'est une bonne chose. C'est pas du vrai complet, mais ça se rapproche quand même, et pour nous, c'est important de mettre un petit peu nos vedettes en avant, quoi. À Palexpo à Genève, vous aurez tout vu, l'attelage en tout début d'après-midi, le Grand Prix incroyable pour le saut d'obstacle et maintenant le cross indoor. La dernière épreuve de ce genre, c'était pas n'importe où puisque c'était à Stuttgart avec Michael Jung qui est là aussi à Genève, Marc Todd et quelques-uns des meilleurs cavaliers de concours complet au monde. Et qui l'a remporté? Eh bien Sidney Dufresne avec Looping de Bussy. Ils sont présents évidemment ici à Genève. On part directement sur cette piste donc de 5200 mètres carrés avec la start list. Vous voyez, Dirschrad a fait le voyage, Nicola Weinstein, Stella Benatti, cavalière italienne, Bruce Haskell, Camille Guyot, elle est de Suisse chez elle, Rui Fonseca pour le Brésil, Ben Wok pour la Suisse, Fioravanti également. Je vous l'ai dit, hein, le numéro 1 mondial, Michael Jung est là, il s'élancera juste après la star française, Nicolas Touzin. Et puis le dernier, en tout cas sur la start list, eh bien c'est Eddie Sens. Alors on va vite se rendre compte de ce qu'il faut faire. Donc on va considérer que c'est, enfin on nous a dit que c'était 147 secondes le temps, on l'a dit surtout aux cavaliers. Évidemment l'idéal c'est de faire le temps zéro, c'est de faire 147 secondes. Oui, contrairement à Bordeaux ou en Allemagne, où là il faut être le plus rapide possible. Là ils se mettent comme sur le cross exactement, le plus près du temps zéro. Un temps idéal en fait. Voilà, hein. voilà. Et celui qui sera justement le plus rapide, eh bien sera moins bien classé que celui qui a fait 147. Si vous faites 132, vous êtes trop rapide, vous perdez des points. Idem évidemment si vous dépassez le chronomètre, vous avez des pénalités de temps dépassé. On va démarrer en fanfare, si vous permettez l'expression, avec cet Allemand, membre de l'équipe numéro 1 de nos amis de la Mannschaft, avec Dirschrad et Bolebon Prince qui a 11 ans à Hongre par Colin Diamond. Vous allez voir quelques-uns des très bons chevaux hein, pour certains cavaliers comme Nicolas Touzin hein, notamment qui est venu ici avec Lesbos, ou alors un autre tricolore, Thomas Carlyle, qui a fait le voyage quand même avec son champion de 3 étoiles, hein, Sirocco du Gers, ce très très bon cheval. Et puis on va se régaler bien sûr avec Michael Jung dans quelques instants. Alors 4 points pour un obstacle, et si c'est un obstacle des pins, on appelle ça, avec les pins, oui, si c'est un tombe en de fait, cross, 7 points. Ah oui, sanction très forte. Alors, toujours beaucoup d'ambiance hein, dans ces concours, hein, parce que c'est pas le concours hippique. Là, on a le droit de donner son sentiment au niveau du cross. Mais ça, c'est assez nouveau pour les chevaux aussi. Hein, oui, aussi. des concours complets. Et puis se retrouver comme ça. Là, il y a un bel espace, hein, alors donc c'est assez facile.
Mais quand le terrain est plus dur, plus petit, c'est beaucoup plus dur. Donc là, on va dire Schrad dans un galop raisonnable. Raisonnable, pas très très rapide. Mais bon, les tournants sont secs hein, quand même. Hein. Et puis on découvre un petit peu la piste quand même, les combinaisons. 2 foulées ici, verticales. Là, on reprend un petit peu de galop pour une haie et on peut sortir. On sort, on va sur une autre piste qui est la piste de paddock. Ouais. Voilà. Absolument. Et là, il a pris un vrai galop en revanche. Et là, ça va beaucoup plus vite hein, pour dire Schrad. Oui, pour ressortir, là, ils peuvent prendre un peu de vitesse. Cette pointe qui me paraît assez difficile. Alors, vous disiez tout à l'heure que ce qui est original pour les chevaux et compliqué, c'est ces obstacles rapprochés les uns des autres. Alors là, donc, au paddock, tout particulièrement. Voilà, il y a 6 ou 7 sauts à faire sur 12 mètres carrés. Un string en sortie. Et là, ils peuvent remettre du galop pour retrouver la grande piste. Dire Schrad qui revient, donc, vous voyez, il y a du monde. C'était samedi soir. L'araignée. Une belle araignée au milieu, là, superbe. C'est facile hein, pour les chevaux ces chevaux-là qui ont tout vu et tout sauté. Là, un tronc assez simple, tournant à droite pour aller attaquer des petits tonneaux. Toujours sans faute en tout cas. Alors, sur les tonneaux, on voit une petite barre naturelle qui peut tomber. Hein, attention. Là, une pointe aussi difficile. Il remet un petit peu de gaz pour aller aborder un double de maison. Les chevaux n'ont pas le temps et jamais de récupérer. Hein. Exactement, ils n'ont pas le temps de souffler. Là, le lac, incroyable. Contrebas, sorti un poisson. Il soigne bien cette vertical, combinaison. Une foulée, une petite maison. Ah ouais, bien joué. En tout cas pour ce cavalier Dir Schrad qui termine, alors qu'on n'a pas le chronomètre, mais je vais vous dire ça tout de suite, en un peu plus de 140 secondes. Et en fait, il est allé quand même assez vite du coup, Dir Schrad. Il prend quand même une belle position parce qu'il est vierge de toute pénalité. Oui, il a bien fait ses virages. Pas un galop énorme, mais il fallait découvrir aussi la piste hein, quand même. Et les foulées dans les combinaisons. Ouais, mais c'est une belle performance, hein, probablement pour Dir Schrad, car pas la moindre faute. Il risque bien de faire partie des tout meilleurs. Bien joué à lui, en tout cas. On verra ce que ça donne, ce chronomètre. Mais il n'a pas traîné. Il n'a pas traîné en route. Hein. C'est un cavalier de grosse expérience. Hein, au niveau complet, il a fait tous les gros tours du monde. Hein. Absolument. Alors maintenant, on est avec Nicolas Weinstein pour la suite de cette compétition. Nicolas Weinstein avec 11e Framoni, un cheval selle français par l'ancien crack de Roger Yves Bost. Cheval gris qui s'appelait Airborne Montalcino avec une mère par un pur sang, Horning Love qui est devenu quasiment un chef de race pour le concours complet et qu'on retrouve ici donc dans ce cheval. Alors je pense qu'au fur et à mesure, ça va peut-être aller de plus en plus vite quand même. Hein. Cavalier de l'Équateur. Hein. Mais on va voir. Mais je vous assure, il n'a pas traîné, notamment pour aller tout ce qu'il a sauté et franchi au paddock. C'est allé vite. Hein. Ouais. Il part bon train là. Hein. Oh, oui, là, il n'hésite pas une seconde. Le cheval non plus, hein, c'est ça qui est formidable. Il cherche même l'obstacle avec ses petites oreilles. Regardez devant, une belle image. Là, hein. Il cherche les fagnons celui-là, oui. Oh, un peu longue, mais c'est passé parfaitement. Il fait envie ce cheval, hein, un filet simple. Ouais. Un peu secoué là sur la réception. C'est dans ces tournants-là hein, où il va y avoir à prendre un petit peu de temps s'il les serre un petit peu. Là, il a perdu un petit peu de temps, justement. Ouais. Là, il aurait pu peut-être galoper aussi un petit peu plus. Mais enfin, bon, il y a le trou noir de la sortie hein, qui peut tout. Toujours sans faute, en tout cas. Là, il perd du temps. Par rapport à Schrad, Schrad avait un parcours plus fluide. Hein. Regardez, puis là, il va très très loin. Oh là là, bien plus loin que très à l'extérieur. Voilà, une aide bien, l'autre aide bien et le string derrière. Et là, il faut galoper pour retrouver la grande piste. Il est raisonnable, trop sage là. Hein.
Surtout qu'il y a une haie après, on peut la faire en haie de course. Hein. L'araignée, c'est l'araignée qui est franchie. Et ce tronc très impressionnant par-dessus le bidet. Ça se passe bien, Nicolas Weinstein. Alors c'est bien parce qu'on entend le public qui aide, quoi. Qui joue le jeu. Ouais. Là, une dérobade pour Nicolas Weinstein qui avait de l'équateur. Il a voulu recaler un petit peu son cheval devant le premier élément et du coup il se retrouve sur une foulée un peu bizarre. Donc là c'est pareil, hein, c'est comme à l'extérieur, c'est 20 points de pénalité pour la désobéissance. En plus pendant ce temps-là, Jean-Luc Gorens, le chronomètre, il continue. Ouais. Donc là il a tout perdu bien sûr. Comme en cross extérieur. Le poisson, ça c'est pas très dur pour ses chevaux. Et le parcours était mieux au début, hein. Il était plus... il reprend, il relâche. Ouais, c'est un peu moins régulier en fait. Complètement. Il va prendre du temps en plus, bien sûr. Il aura donc en fait 25,20 de pénalité car il est en un peu plus de 159 secondes. Nicolas Weinstein. Évidemment, il passe derrière le cavalier qu'on a vu précédemment d'Hirschrad. Ah oui, la désobéissance. Une cavalière italienne. Et puis c'est un peu ce que vous disiez, ces chevaux qui d'un seul coup se retrouvent à répéter avec proximité tous ces sauts, sont un peu asphyxiés, ils peuvent perdre un peu de lucidité. C'est un exercice assez nouveau pour eux quand même. Hein. Cette promiscuité de tous les obstacles et les tournants rapides, c'est pas très... D'habitude on n'a pas ça. Hein. Stella Benatti, on la connaît cette cavalière italienne parce qu'elle a longtemps collaboré dans l'écurie de Nicolas Touzin où elle avait d'ailleurs acquis une de ses très très bonnes juments. Elle était ici en Suisse avec justement cette jument, Miss Wanted Fast, débutée par Nicolas et qui permet à Stella Benatti de figurer parmi les meilleurs et en tout cas dans les championnats. Oups, attention là, il faut partir... qu'un train plus soutenu peut-être. Oui, parce qu'il faut savoir quand même que pour faire ces épreuves-là, il faut être qualifié 3 étoiles. Ah oui, on ne vient pas... D'accord. Et c'est un petit peu dommage peut-être quelque part, parce qu'on aurait peut-être un petit peu plus de gars du concours. Maintenant, d'un autre côté, il nous volerait peut-être ses premières places. Ouais, c'est pas sûr. Hein. Mais c'est vrai que ça serait drôle d'avoir quelques cavaliers de concours épique pur dans ces épreuves-là. Mais il faut être qualifié 3 étoiles, c'est le règlement FEI. C'est pour la sécurité, bien sûr. Voilà, exactement. Au plat, mauvais saut, mauvaise réception dans l'eau. Alors Stella, elle assure quand même bien tous ses sauts, elle prend son temps. Un cheval qui a quand même des grosses foulées de galop, mais c'est vrai que dans cet exercice-là où il faut tourner à droite, à gauche, il n'est pas très à l'aise. Non, elle s'inquiète un peu. Ouais. Voilà, ça c'est difficile quand même de tourner en avançant. Le cheval saute magnifiquement bien sinon. Là, elle pourrait reprendre un petit peu de galop, mais elle est raisonnable. On voit que les chevaux sont très attentifs. Hein. Les oreilles, tac, tac, ça bouge dans tous les sens. Hein. Un beau tournant. Les tonneaux, attention à la barre qui tombe. 7 points, difficile, hein, très directionnel, assez large quand même, qui est quand même à la côte. Le saut dans l'eau. Le poisson. Hop, hop, petit sursis là sur le poisson justement pour Stella Benatti. Alors ça c'est un obstacle avec des pims, hein, s'il tombe, le vertical juste avant la petite maison. Ouais, il prend bien de voler en tout cas celui-ci.
Elle est contente quand même de Miss Wanted Fast, mais elle va prendre 2 points, car au lieu du temps idéal de 147, elle est en 51,05. Elle passe donc derrière Dishrad. Oui, c'est ça, elle passe derrière Dishrad. Elle est deuxième pour l'instant au provisoire. Et là, vous allez accueillir comme il se doit ce duo-là. Il s'agit du président du club des cavaliers de sa cloche. Et il s'agit du dernier parcours de ce cheval qui a foulé quelques-unes des plus belles pistes. On parle des chevaux, du manque d'expérience, mais il y a aussi le manque d'expérience des cavaliers. Hein. C'est tout à fait original. Parce que le manque, enfin, entre guillemets, manque de lucidité causé par ce rapprochement de tous les obstacles peut nuire aussi évidemment aux cavaliers. Et Bruce, il nous a dit qu'il est là pour l'ambiance, il est là pour le show. Alors après Stella, Bruce Haskell maintenant, un néo-zélandais. Cette nation parmi les meilleurs au monde et cela depuis toujours. Bruce Haskell, il est là avec Kiwi Smog. Le plus célèbre des Néo-Zélandais présents ici, bien sûr, le légendaire Mark Todd qui s'élancera à la fin de sa cross indoor. Alors Marc, il en a déjà fait plusieurs maintenant. Oui. Là, on voit un cheval un tout petit peu bousculé. Oui, oui, puis inquiet. Tendu, très tendu. Très tendu, il ne sait pas très bien où aller, c'est un peu compliqué pour lui. Je Il pense pige pas trop l'exercice. Ouais. Un peu surpris, bien sûr. Joli grille. Ah oui, là, 7 points. Hein, Voilà, oui, là, il a fait tomber le... Ce sont des obstacles de sécurité pour éviter l'accident, mais là on voit qu'il passe mal les postérieurs, qu'il le frôle, il est tombé assez vite quand même. Ah, il passe mal les postérieurs, Jean-Luc Goras aussi, parce qu'il a dans la bouche, il est passé loin. Voilà, c'est un peu la bagarre, du coup ça bloque un peu l'arrière-main. Bien la pointe. Après la pointe, je pense que l'autre vertical aussi a un pince. Là, ça va pas faire. Bon, là, il y a tout qui s'écroule hein, entre la faute sur le pins qui compte 7 points, plus ces désobéissances qui en comptent 20, ça en fait déjà 27. Le score va être assez sérieux. Allez, go back to la grande piste de Palexpo. On sent le cheval presque un peu fatigué là. C'est curieux hein, parce que ils sont habitués à faire des distances plus longues, tous ces chevaux-là. Ouais. Mais là, c'est l'émotion qui fatigue. Complètement. Ouais. La tension, l'émotion, le monde, les changements de direction. Voilà, encore une fois. Celle-là, elle tombe. Je ne sais pas s'il va aller au bout. Si, pour l'instant. Hop là, non, allez, ça fait... Il arrête, parce que là, c'est malheureusement... C'est un peu grosse déception pour le néo-zélandais Bruce Haskell et Kiwi Smog. Alors, il y a ce moment de la piste où les chevaux sont effectivement un peu émus. Et puis, ils sont là aussi depuis plusieurs jours. Donc, ils ne sont pas non plus habitués à cet environnement particulier d'indoor. Évidemment, par définition, ce n'est pas leur métier. Donc, ils ont ce stress pour certains depuis 3-4 jours peut-être. Hein. Bien sûr. Et ils n'ont pas ces grandes plaines pour pouvoir se défouler. Et galoper. C'est un autre exercice, un véritable autre exercice, mais c'est vrai que cette épreuve est une belle ambassadrice pour le concours complet. Une cavalière locale, c'est le cas de le dire, puisqu'elle est suisse, Camille Guyot, avec l'Arnas de Vulbens. Voilà, pas très loin de Genève, avec son gilet de protection. Allez. John Cavalier qui est maintenant membre de l'équipe helvétique et de bien belle manière, présente à Blair Castle. Superbe concours. Ouais. Et très beau couple, très belle championne, avec un petit peu de malchance à Blair Castle, mais voilà, il y a eu un problème de fer durant son championnat d'Europe, ce qui évidemment n'arrange rien.
Elle a profité pour faire passer son cheval un petit peu dans l'eau. Mine de rien. Elle hein. devait être inquiète. Ouais. Pourtant, l'eau en général, Jean-Luc, n'est jamais un problème pour un cheval de concours Bah, complet. c'est mieux, oui, si. Hein, parce qu'on en rencontre souvent. Enfin, entre l'eau dehors et l'eau à l'intérieur, c'est pas tout à fait le même profil non plus. Un bon galop, elle part assez vite. Elle part même vite. Pas mal ça. Cheval très attentif, hein, regardez. Ouais, Un petit peu de mal à tourner court. Elle a soigné. Hein, Elle a soigné, on voyait ouais. qu'elle était un peu inquiète sur le ouais, vent. Elle a absolument. diminué sa cadence. Ah, c'est tombé, 7 points. Oups là, un petit pied pour aller sur cet obstacle et sortir de la grande piste d'honneur pour rejoindre le paddock. C'est pas serein non plus, regardez, elle a du mal à la tenir, sa jument. Et oui, c'est exactement ce que vous disiez, cette jument qui, lorsqu'elle a sauté un obstacle ou deux, est habituée à ensuite galoper pendant Voilà. de longs mètres, 300, 200 mètres. Et quand ils rentrent dans la deuxième piste, on ne les voit pas arriver très vite. Parce que justement, il doit y avoir les virages. Et les cavaliers se méfient. Ouais, de se faire embarquer, quoi, Ouais, ni plus ni moins. on Hein. peut avoir de contrôle. Enfin là, ça fait encore un score lourd hein, Ouais, pour très lourd, ouais. la Suissesse Camille Guyot. Ça, c'est sûr que les chevaux qui ont envie de jouer sur ce circuit, qui ont fait déjà 2-3 indoors de ce genre, ont déjà une expérience acquise extrêmement importante. Hein. Complètement, ouais, c'est très important. Ah ouais. Ils sont dans leur truc, quoi. Prochain cross indoor, hein, ce sera à Bordeaux. Bordeaux qui a joué le jeu dès le début hein, de cette... Oui, c'est un des premiers, je Ah crois, bah ouais. absolument. Qui a eu la très bonne idée d'accueillir les cavaliers de concours complets. Mais Ouais. le règlement n'est pas le même. À Bordeaux, Non, c'est le plus C'est rapide. le plus rapide qui gagne. Et on a beaucoup d'obstacles de concours épiques, ce qui donne une difficulté supplémentaire qu'on doit vraiment soigner. Par contre, on ne peut pas arriver avec le même rythme que les obstacles de cross. Et ça donne des pénalités si on renverse les obstacles, évidemment. Elle n'arrive pas à obtenir la même précision hein, avec l'arnaque de Wilbens qu'en extérieur. On sent que le cheval tire fort, Ouais. qu'elle a un tout petit peu de mal à le remettre en équilibre. C'est sûr que pour ce genre d'épreuve, il faut des chevaux très maniables, très fins, qui tournent très rapidement avec des bouches agréables. Hein, si on a une bouche un petit peu compliquée, pour tourner, pas facile. Camille Guyot qui en a terminé donc dans ce cross indoor chez elle ici à Palexpo. Elle prend la 4e place, 152,87 pour 147. Et en plus des fautes. Belles images évidemment de ralenti ici. Il est chouette ce cheval, hein, même Ouais, s'il ne s'est très pas chouette, senti ouais. très à l'aise ici en indoor. Un chouette cheval. Le Brésil maintenant avec un cavalier présent dans tous les championnats pour porter son drapeau. Je me souviens de lui notamment à Hong Kong et partout. Rui Fonseca avec Corsica, une jument qui a tout juste 11 ans. Stationné en Angleterre Ouais. depuis de nombreuses années, hein, Ruiz. Très nombreuses années. Un grand spécialiste de ce triathlon des sports équestres. Le premier cavalier français, ce sera après Fioravanti et Muriel Blom, Sidney Dufresne avec son looping de Bussy en gloire. Tiens. On le connaît. Oui. Michel Asseret, directeur technique adjoint du concours complet français qui visiblement aide à l'organisation de ce cross indoor ici à Genève. Oula, ça frotte un peu. À le début du parcours, on voit bien les chevaux sont déjà un peu dans l'élément du complet. Où ça se gâte, c'est quand ça commence à tourner, là, à droite, à gauche. Et là, c'est plus compliqué. Gros saut dans l'eau pour Ruiz.
Le contrat de fou est impeccable. Faut pas aller trop dedans pour pas faire la faute, justement. Oui, c'est un peu ce qu'ont fait les autres. Hein. Ouais. C'est ça qui est difficile, c'est d'aller vite, mais pas de confondre vitesse et précipitation. Exactement. Et que les chevaux ne soient pas trop à l'horizontale, hein, tout simplement. Oula. Ça, ce virage-là est difficile. Là, c'est la bagarre, parce que s'il lâche son cheval, le cheval s'en va Ouais, comme à ouais, l'habitude. ouais. C'est ça le problème. Alors, c'est vrai qu'on a maintenant dans les crosses normaux pas mal de tournants, mais pas aussi serré que ça quand même. Votre fils Léonard qui vit en Grande-Bretagne, il n'y a pas ce genre d'épreuve en Grande-Bretagne, Non, pas indoor, pour hein, c'est l'instant, étonnant. non, Hein. non. Il aimerait bien venir à Bordeaux. Eh ben, qu'ils viennent. L'araignée, évidemment, pour ses cavaliers et ses chevaux aguerris n'est franchement pas un problème. Le tronc, virage très à droite. Attention à la barre. Il doit être pas mal dans le temps, la Russe. La pointe. Hop. Il perd un petit peu de temps, quand même. Il refait une foulée, j'ai l'impression. Impeccable. Petite hésitation sur le poisson. Attention à cette combinaison qui tombe. Et oui, 7 points. Ouais, ça va vite. Hein. Ah, ouais. On peut gagner, mais on peut vite perdre avec les sanctions en concours complet sont souvent déterminantes. On ne peut pas gagner quand on est hard full parce que la sanction est immédiate, on a 20 points. Et avec une faute, si on tombe sur un pin, c'est 7 points, tout est perdu aussi. Eh bien, Ruiz Fonseca, il prend la 3e place. Bien joué, 150-74 pour 147 secondes de temps accordé. 12,60 de pénalité de faute, mais c'est pas si mal. Et puis on a la sensation qu'il s'est bien amusé. Ouais, ce qui est pas mal. Un peu plus de 150 secondes, hein, 12,60 de pénalité, mais on ne serait pas surpris qu'il fasse partie quand même des tout bons. À noter que tous les participants de cette compétition ont une petite dotation parce que le Grand Prix n'est pas doté, ce Cross Indoor à l'égal d'un Grand Prix de saut d'obstacle. Mais pour remercier évidemment de leur présence tous ces athlètes, ils repartent tous avec un petit billet, environ 1000 € pour l'info. Ben Vogue est là maintenant. Il est suisse, hein. Il est bien connu, il est avec Noé Devatis, 14 ans, par Trésor du Renon. Alors Trésor du Renon, c'était un fils d'Italique, le pur sang qui a donné tellement de chevaux. Complets, ouais. Al Capone aussi, Ouais, le ouais, grand c'est cheval l'Italie. d'Auteuil, on Ouais, est compte, bien sûr. légendaire vainqueur de l'Aïe Jousselin notamment. Le Trésor du Renon, le père donc de Noé Devatis, fut un bon cheval sous la selle de Roger Yves Boss quand il s'est mis à faire du saut d'obstacle de bien belle manière, avec une mère par Cap Martin. Ben Vogue pour la Suisse. Il en est le propriétaire d'ailleurs, Ben. Les Suisses qui sont bons en concours complet. Je le dis parce qu'ils étaient d'abord sur des podiums et ils sont toujours dans le coup. Ouais, on a même C'est eu vrai, un championnat d'Europe. Ouais. Un champion d'Europe il y a de nombreuses années en Suisse. Appliqué. Ouais. Il est prudent, hein, vous avez entendu Ouais. sur cette combinaison, il a pris son temps pour ne pas faire la faute. Et là, il ouvre en revanche un peu plus les gaz. Alors il y a une courbe très serrée. Et effectivement, il ne faut pas aller trop vite, autrement les chevaux pourraient se coucher. Hein. Là, on le voit, le cheval, il doit avoir une bonne bouche, il enfile simple, il tourne assez correctement. Et là, c'est un beau parcours. Ah Hein. ouais, c'est... Hop là, il a retapé, on va dire. Ouais. Ouais, comme tous les chevaux qui tirent, ce ne sont jamais des chevaux qui sont rapides, parce que quand on les retient, et du coup on perd du temps. Là encore un petit pied. Un cheval un petit peu derrière les jambes quand même. Hein. Qui revient bien, mais il revient peut-être un peu trop bien. Un peu trop. Il y a des supporters, hein, par contre.
Et c'est chouette parce que le public est resté alors qu'il y a eu un peu de retard et que tout ça s'est terminé. Il se termine très très tard. Mais c'est une chance assez exceptionnelle dans cette saison que de pouvoir voir quelques-uns des meilleurs cavaliers de complet au monde. Comme Michael Young qui par définition est un bon puisqu'il est le numéro 1 mondial. Là la combinaison des maisons. Il n'y a pas le choix. Ouais. Très bien sur le plat, hein, ce cheval. Ouais. Il peut faire des courbes. Sûrement agréable à monter. Ah ouais, ouais. Ouais, on voit les rênes même un peu fluides. Ça donne envie. Ça ne vous laissera pas un mauvais souvenir au cheval toujours. Hein. Non. C'est ça c'est bien ça l'essentiel. Noé des Dévatis, donc ce fils de Trésor du Renon qui termine avec 3,60 de pénalité pour son chronomètre car il a dépassé de 155,85 pour 147 tourons. Mais c'est la nouvelle 3e place. Un beau parcours en tout cas. Et l'information qu'on reçoit après le parcours de Ben, c'est que c'est pas celui qui secoue le tapis qui gagne. Hein. Non. Pas forcément, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Comme en saut d'obstacle, c'est le même principe à cheval. Le tracé. Serrer les courbes en gardant le galop sans s'affoler. Il faut être froid. Et toujours cette régularité dans le galop. Parce que quand on arrête et qu'on accélère, c'est là où les à-coups, bien sûr, ne sont pas bons. Non. Et pour le physique du cheval et pour le mental. Alors on est maintenant avec le dossard 8, il y en a 19 au départ, on terminera avec Edicence, juste avant Tim Lips, Mark Todd, Thomas Carlyle, Félix Borde, Michael Young, Nicolas Touzin, Karim Florent Lagouag a fait le voyage aussi, Mélodie Joner, Sidney Dufresne, Merel Blom pour les Pays-Bas, sacré cartouche pour les Pays-Bas, c'est une sacrée chance. Mais pour l'instant c'est l'Italie avec Stefano Fioravanti, avec un seul français, Nodin Dorval. On a vu Stella tout à l'heure pour l'Italie. Maintenant. C'est assez sympa quand on démarre et que tout le monde comme ça. Bah, ça donne de l'essence, quoi. Ouais. Un galop assez régulier, prend son temps, il s'applique. Un bon virage. Je pense pas qu'il soit très vite quand même. Non, un cheval qui est né chez Jean-Pierre Lampérière et qui a été monté par Edicence. Dans le cycle classique des 6 ans. Un fils de Dracard des Hutins et une mère par le pur sang Ben Roy. Oula. Un petit peu contre la main. Ouais. Ben, c'est parce qu'on est. Les cavaliers, ils ont peur d'ouvrir les doigts quand même. Hein. Parce qu'avec les barrières, ces chevaux-là pourraient les sauter. Exactement. Ils se retrouvaient dans les bras des spectateurs. Ce qui s'est vu d'ailleurs à Pau, c'était pour le 4 étoiles. Ouais, là, absolument. Oui, on y était. Ça fait pas peur. Ah, dans la rivière. Oui, dans la rivière. Incroyable. Incroyable. Parce qu'elle est haute, la barrière. Hein, je la connais, elle est haute. Absolument incroyable. Unique. Hein. Il a dit bon, bah faut y aller, faut y aller. Ça, c'est une image. Ça fait penser qu'on pourrait la mettre dans les top and flop d'une émission spéciale que prépare Pascal. Cette image-là, la cavalière avec le cheval qui saute de l'autre côté et qui nage. Et il va pas être vite, mais il fait son truc. Hein.